m'appelle Lucas et j'aimerais aujourd'hui vous partager mon témoignage. Je suis aujourd'hui le père d'un enfant, ce qui est normal, et j'ai une épouse magnifique. Mais il y a 4 ans de ça, je n'aurais même pas rêvé ou pensé avoir une famille avec tant d'amour dans notre maison. Donc j'ai grandi et vers l'âge de 6 ans, mon père est parti de ma famille. Mon père et ma mère ont divorcé et ce que je crois qui a été pour moi la plus grosse déchirance dans ma vie, c'est ne pas avoir un père ou une personne qui me donne une structure pour grandir et vraiment devenir un homme. Et très vite, vers 11-12 ans, comme pour la plupart, on commence à fumer une clope, on commence à fumer un joint, on commence à sortir, je me rappelle, le balls, le gros truc, on commence à tirer des gros trucs qui nous arrachent la tête. Et très vite, on tombe, on commence à acheter une barrette, une plaquette, et on se dit, pourquoi pas, si je peux fumer gratuitement, pourquoi pas en vendre? Et très vite, je suis tombé dans ça et ça m'a plu. J'étais excité. Et même, je vais te dire que les personnes qui étaient autour de moi m'apportaient beaucoup de reconnaissance. Et je me disais, quoi de mieux d'avoir de la reconnaissance des autres? Parce que toute ma vie, j'ai souffert de la reconnaissance d'un père. Et je pense que je faisais toutes ces choses pour que les gens voient la personne que je n'étais pas. À l'armée, je me suis engagé parce que... encore une fois, j'avais besoin de reconnaissance. J'avais besoin d'avoir une identité. J'avais besoin d'avoir comme un cadre ou des gens qui m'aident à devenir un homme. Et alors je me suis engagé et je me suis engagé 3 ans. Et durant ces 3 ans, j'ai vraiment passé de belles années. Mais durant ces 3 ans, ils m'ont détruit pour me reconstruire à leur image. Et un jour, je suis parti en Afrique et je me rappellerai toute ma vie. Ça a été un tournant où ma vie a été un désastre du jour au lendemain. Alors que chaque jour, je devais me lever dans ma compagnie. Je me rappelle, le chef me demandait déjà de me lever 1 heure chaque jour pour lui faire son café. Donc imaginez, vous êtes loin de votre famille, vous êtes parti dans un pays que vous ne connaissez pas. Tous les 24 heures, vous prenez un tour de garde de 24 heures. Et tout d'un coup, tous les matins, parce que j'étais aussi rebelle, je ne leur mets pas toute la faute dessus, mais tous les matins, je commençais à devoir faire leur café. Une fois que j'avais fait leur café, je devais faire autre chose. Le soir, ils me faisaient nettoyer les toilettes à la brosse à dents. Je me rappelle même jusqu'au jour où il pleuvait, tout le monde s'était aligné devant moi, en ligne, et j'étais en train de creuser, et tout le monde devait me regarder en train de creuser. J'ai vécu comme une humiliation au plus profond de moi. Jusqu'à arriver à un moment où j'ai dit à mon chef, mais pourquoi vous faites ça? Il me dit, Lucas, ici tu es en Afrique pendant 4 mois. Pendant 4 mois, tu m'appartiens. Et au moment où il a dit, tu m'appartiens, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est brisé. J'étais comme esclave de quelqu'un. J'étais comme esclave de quelque chose que je ne pouvais pas changer pendant 4 mois. Donc je suis rentré et j'ai commencé à ne plus pouvoir voir les treillis militaires. Tellement que quand je suis arrivé là-bas, je suis allé voir le capitaine et j'ai dit, moi maintenant c'est bon, j'arrête, j'ai fini. Je veux plus voir les treillis, je ne supporte plus personne, j'ai mal de partout. J'étais en mode stress, j'étais angoissé, je ne dormais plus mes nuits. Je devais fumer pour apaiser toutes ces douleurs, toutes ces blessures dans ma vie. Et quand je suis rentré et j'ai fait cela où j'ai donné mon papier, j'ai arrêté d'aller à l'armée. Et très vite, c'est qu'il y avait un gros manque à l'intérieur de moi qui se faisait. J'ai commencé à prendre de la cocaïne. J'ai commencé à faire planter du cannabis dans ma maison. J'ai commencé à prendre des extasies, à prendre toutes sortes de drogues. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait un vide, il y avait des blessures, il y avait des marques que je ne pouvais, que je ne pouvais apaiser. Et un jour, j'ai crié à l'aide à Dieu. Et c'est là où c'est intéressant, parce que j'étais à ma fenêtre et je fais, Seigneur, si tu existes, Dieu, je ne sais pas qui t'es, mais je sais au plus profond de moi qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de toutes ces choses. Je dis, si tu existes vraiment, manifeste-toi à moi. Pendant 2 semaines, rien ne s'est passé. Jusqu'au jour où je devais partir à Ibiza, comme vous devez le savoir. Pourquoi? Pour faire la fête.
Et arrivé à ce moment-là, j'ai voulu me faire épiler. Parce qu'il me disait, ouais Lucas, si tu dors, on va t'épiler. C'est parce que comme vous savez, je suis poilu un peu de partout. Donc il me disait, si tu t'endors, on va t'épiler de la tête aux pieds. Je fais, oh, vous savez quoi, je vais aller à l'institut me faire épiler. Et au moins je serai tranquille et c'est moi qui les épilerai. Mais quand j'arrive à cet institut, comme par hasard, je rencontre une dame et je commence à parler avec cette dame. Et on vient à parler de Jésus. Et on vient à parler de Dieu. Je lui dis, ouais, mais les signes de croix, je sais pas et tout. Et il me dit, mais non, mais Dieu n'est pas une religion. Dieu est une personne qui veut te rencontrer et qui veut te donner tout son amour. Jésus est le Fils de Dieu. Et je fais, oh là là, mais qu'est-ce que tu me dis, toi, ton Jésus, toutes ces choses. Et au plus profond de moi, j'avais envie de savoir, mais d'un autre côté, il me disait, ça serait s'il existait, si vraiment il était le Fils de Dieu. Elle me dit, bah, ça tombe bien, ce soir, il y a une soirée dans un hôtel. Et j'ai bien aimé un hôtel, un lieu neutre, pas d'église, de bâtiment. Parce que si je vous dis église, vous allez de suite penser à la cloche, au bâtiment, au prêtre. Non, rien à voir. Avec des personnes qui se rassemblaient avec une guitare, qui louaient Dieu, qui vraiment jouaient de la musique pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Et le soir, je me suis infiltré, je me suis fait inviter chez eux. Ouais. Et à travers tous ces témoignages, à travers les questions que je leur ai posées, ils ont commencé à mettre des mots sur ce que je ressentais, ce que je croyais. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je leur ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je veux être heureux comme vous. Je veux être rempli d'amour. Je dis, il n'y a pas d'argent à donner? Ils me disent, non, il n'y a pas d'argent. C'est à propos de ton cœur. On ne parle pas d'une religion, on ne parle pas de donner quelque chose, de mériter la vie éternelle. Personne ne la mérite. C'est par la grâce, c'est un don de Dieu que Dieu nous a fait. Aujourd'hui, si tu crois que Jésus est mort et ressuscité, et tu le confesses de ta bouche, et tu crois vraiment dans ton cœur, il va venir et faire son habitation en toi. Et tu verras que toute ta vie va changer. J'ai regardé, je fais, ok, c'est quoi ce fou qui me dit ça? Je fais, bon, ok, vas-y, je fais, au pire, ça me coûte quoi? Je dis de faire juste une prière. Et à ce moment-là, j'ai fait cette prière. Le lendemain, je me suis réveillé. Alors que je prenais de la coke, alors que je fumais, alors que j'avais des plantations de cannabis, alors que j'étais habillé en mode survêt Lacoste, que j'écoutais toujours des musiques de rap, de lourd, vraiment agressives. Du jour au lendemain, quand je vous dis du jour au lendemain, j'ai tout abandonné. Je me suis levé le matin et c'est comme si ces choses qui m'habitaient auparavant n'y habitaient plus. Et c'est comme si j'avais été rempli d'un amour fou, d'une passion, d'une paix, d'un feu que je ne pouvais pas exprimer. Et de suite, qu'est-ce que j'ai fait? C'était le jour de ma récolte. C'était intéressant, mais ce n'était pas la bonne récolte. C'était une récolte de cannabis. Et j'ai jeté plus de 4000 € comme ça dans un lac avec mon ami qui n'était pas converti, qui ne connaissait même pas Jésus, parce que ça faisait juste un jour que j'étais là. Et j'ai commencé à dire que Jésus était le Fils de Dieu, qui était vivant et qui m'avait changé. Et au fil du temps, j'ai commencé à apprendre à le connaître, à comprendre qui il était. Dieu, malgré toutes les fautes que j'ai faites, m'a par son Fils pardonné à la croix. Et il a changé radicalement ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme libre. Aujourd'hui, je peux dire que Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu d'amour. Et je vous invite à expérimenter ce surnaturel avec lui, à expérimenter cet amour, juste en lui disant, ok, si cet homme, ce qu'il dit est vrai, alors je t'ouvre mon cœur maintenant. Mais attention, le jour où j'ai dit ça, j'ai dû faire un choix de suivre Jésus et de me détourner des choses qui n'étaient pas à sa gloire. Et le jour où j'ai fait ça, au jour où j'ai pris une décision de cœur devant Dieu, ma vie a changé. Donc la question à poser, et ce que j'ai envie de te dire, c'est es-tu prêt à changer pour connaître son amour? Si oui, je te dis bienvenue et vis cette expérience d'amour avec lui.